Bonjour, correction de l'exercice 3 du test de probabilité. Donc c'est l'histoire de Théo ou de Marc, selon le sujet que vous avez eu. Connaît les 4 lettres de son prénom sans se rappeler de leur ordre. Il écrit les 4 lettres au hasard. Combien a-t-il de possibilités d'écriture? Donc j'ai fait l'arbre ici, même si je ne l'ai pas totalement terminé par fainéantise. Donc l'arbre est construit de la façon suivante. Voilà les 4 possibilités qu'il avait pour la première lettre, le T, le H, le O, le E ou le O, qu'il a mis au hasard. S'il a choisi le T en première lettre, eh bien, il lui reste 3 possibilités pour la deuxième lettre, le H, le E et le O. S'il a choisi le H en premier, il a 3 possibilités pour la deuxième lettre, le T, le E ou le O, et ainsi de suite. Ici, donc, s'il a choisi le T en premier, le H en deuxième, il lui reste 2 possibilités pour la troisième lettre, et ensuite une seule possibilité pour la dernière lettre. Bien sûr, on n'était pas obligé de faire l'arbre, on aurait aussi pu simplement écrire que pour le nombre de possibilités, on aurait pu dire, bien, en écrivant des phrases, bien sûr, pour la première lettre, il avait 4 choix, puis pour la deuxième lettre, il avait 3 choix, pour la troisième lettre, il avait 2 choix, et pour la quatrième lettre, eh bien, il n'avait plus qu'un seul choix. Donc ce qui fait en tout 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24 possibilités. Et ça correspond aux 24 branches de mon arbre. Il y a bien 24 branches. Voilà. Donc là, on visualise assez bien. Pour la première lettre, 4 choix. Le T, le H, le E ou le O, vous ne le voyez plus. Et pour chacun de ces 4 choix, j'ai 3 choix pour la deuxième lettre. Et pour chacun des 3 choix de la deuxième lettre, j'ai 2 choix de la troisième lettre. Et pour chacun des 2 choix de la troisième lettre, j'ai qu'un seul choix pour la dernière lettre. Voilà pourquoi est-ce qu'on multiplie. Ça, c'est un exercice classique qu'il faut garder en tête, surtout quand on n'a pas envie de dessiner l'arbre en entier. Alors, quelle est la probabilité d'écrire son nom correctement? Eh bien, il y a une seule branche dans laquelle son nom est écrit correctement, c'est quand on choisit le T en premier, le H en deuxième, le E en troisième et le O en quatrième. Donc il n'y a qu'une seule branche sur les 24 qui donne le bon prénom. Donc la probabilité cherchée, toujours en écrivant des phrases, bien sûr, sur votre test, est donc de 1 sur 24. C'est quelle est la probabilité que le mot écrit commence par T? Bien, on a 2 possibilités de justifier cette question. Au moins, on peut dire, bien, étant donné qu'il y a 4 lettres et qu'il les choisit au hasard, eh bien, il y a une chance sur 4 que ça commence par T. Ou alors on peut dire, hein, c'est pas très compliqué de regarder l'arbre et de se dire, mais voilà, il y a un quart des branches ici qui commencent par T. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 chemins qui commencent par T sur 24 en tout. Et 6 sur 24, ça donne bien un quart. Donc là, j'écris pas toute la justification, hein. Bien sûr, donc la réponse était 6 sur 24 si vous avez compté les chemins. Un quart en disant que de toute façon, il y avait 4 lettres, il avait donc une chance sur 4 de commencer par le T. Voilà pour cet exercice 3.